Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu différent. Comme vous verrez, on n'est pas chez nous, mais je vous montre ça tout à l'heure. D'abord, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi on est là et le pourquoi du comment de cette vidéo. Pour tout vous expliquer, ça fait plusieurs mois que je ressens vraiment le besoin de faire une pause de tout en fait, des réseaux, du travail, de mon téléphone. C'est vraiment devenu trop pour moi. Et même si j'ai mis longtemps à m'écouter, on dit toujours il vaut mieux tard que jamais, donc voilà pourquoi on est là. On a décidé de s'isoler pour 48 heures sans téléphone, de vraiment en fait se reconnecter à nous-mêmes. Et pour ça on est dans un endroit trop beau que je vous montrerai juste après. 48 heures c'est à la fois court et à la fois long. Honnêtement j'aurais pu commencer par quelques heures sans téléphone, sans réseau chez moi, mais là au point où j'en suis j'avais vraiment besoin d'une coupure générale en fait pour pouvoir après recommencer sur de meilleures bases et reprendre de bonnes habitudes vis-à-vis des réseaux, de l'utilisation de mon téléphone, etc. Vraiment, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, partager avec vous, créer du contenu, les rénovations, c'est une vraie passion. Mais en fait, c'est tellement passionnant que ça me prend tout mon temps, toute mon énergie, j'y mets tout mon cœur. Et à la longue, c'est vrai que c'est épuisant. Je suis hyper connectée, je suis tout le temps stimulée par ce que je vois, par ce que je lis, par les attentes que je m'impose à moi-même. Pour vous dire, ça fait même des années que je ne me suis plus ennuyée, que je ne me suis plus retrouvée à me demander qu'est-ce que je pourrais faire. Parce que je vis un peu dans une course contre le temps et je me sens toujours en retard par rapport à la liste interminable de choses à faire, de choses que je veux et que je dois faire. Et vivre de sa passion, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et de génial, mais je pense que c'est dans ces situations-là où on a du mal à se mettre des limites, à s'écouter et voilà, à prendre du recul par rapport aux choses. Il y a environ un an, je dirais, oui, plus ou moins un an, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, chose que je n'avais jamais connue, jamais fait auparavant. C'est vraiment un monde que je ne connaissais pas et j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait les premières fois pour être honnête. J'ai commencé du coup à faire des crises d'angoisse sans forcément des raisons hyper évidentes en termes de déclencheur, mais je pense que c'est juste le trop en fait, le surplus. Je me suis rendu compte que mon travail si prenant et surtout les réseaux sociaux n'y étaient pas pour rien. La pression de ne jamais faire assez, de toujours faire mieux, la comparaison avec les autres, d'avoir l'impression de ne jamais faire assez ou jamais assez bien. C'est plutôt épuisant et franchement ça finit par un peu me détruire de l'intérieur. Et puis il y a aussi la charge mentale. Ça, on n'en parle pas assez. Et j'ai tellement de projets en même temps, j'en arrive un peu où je me sens submergée. Et même si j'essaye de tout gérer, je doute constamment de moi. Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que ça plaît? Est-ce que je vais y arriver? En fait, je manque cruellement de confiance en moi. Après, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. On vit dans un monde où on est hyper connecté, hyper stimulé. Les écrans, ça nous divertit et franchement, dans une mesure raisonnable, c'est cool. Mais en fait, c'est pas du tout ça la vraie vie. Quand on est devant un écran, on est passif. Alors qu'en fait, on devrait être acteur de notre propre vie et pas seulement spectateur de la vie des autres. J'ai eu une fois un déclic quand je me suis imaginée un peu à la fin de ma vie en me demandant un peu le recul que j'aurais, ce que je penserais de ma vie une fois qu'elle serait presque terminée. Et je me suis dit que c'était pas du tout ces moments-là dont je me souviendrais. Je me souviendrai pas de ces heures passées à scroller sur les réseaux. Je me souviendrai pas de tout ce temps passé sur mon téléphone. C'est pas ces moments-là qui comptent vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est les moments où on est pleinement présent avec nous-mêmes, aussi avec les autres. Voilà, c'est précisément pour toutes ces raisons que j'avais besoin de cette pause et qu'on se retrouve ici, dans ce chalet magnifique, pour déconnecter. J'ai vraiment besoin de me retrouver. Je ne sais même plus quoi faire à part travailler. Je n'ai aucune idée de ce qu'une personne normale fait quand elle ne travaille pas. J'ai un peu pris plein de mauvaises habitudes. L'objectif c'est vraiment de penser à soi, de se recentrer, de penser aussi à nous. Parce qu'avec Thibaut, on travaille ensemble et on est souvent pris dans cet engrenage de travail. Mais avant toute chose, je pense que c'est important de se retrouver soi avant de pouvoir se retrouver à deux. Il faut être vraiment en paix avec soi-même pour pouvoir être bien dans son couple. Ici, on prend le temps de se reposer, de se vider la tête et en fait, on reprend juste le contrôle de nos vies. On fait notre propre choix sans être influencé par ce que les autres font, par ce qu'on devrait faire et par ce qu'on n'a pas fait. Par contre, je vais pas vous mentir, je suis à la fois hyper impatiente et trop heureuse d'être là et à la fois j'ai peur. J'ai peur de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment me sentir et à la fois c'est nécessaire, je pense. Et ça peut paraître un peu hypocrite de ma part de vous pousser, parce que clairement je vous pousse à faire la même chose, à quitter les écrans et à vivre votre vie pleinement, sachant que mon travail c'est les réseaux sociaux et que si je peux vivre de ma passion c'est parce que vous regardez ce que je fais. Mais je pense qu'il y a des limites et je pense qu'il faut vraiment choisir le contenu qu'on consomme. Je vous explique ma façon de penser, mais selon moi les réseaux sociaux ils nous dictent ce qu'on doit regarder, ce qu'on doit penser, et parfois même ce qu'on doit ressentir. On scrolle sans réfléchir, on n'a même pas forcément choisi de manière délibérée d'être en train de faire ce qu'on fait, mais on le fait.
et ça laisse beaucoup moins de place à ce qui compte vraiment pour nous. Je sais pas si vous savez, mais la moyenne c'est plus ou moins 4h30 d'écran par jour. Alors je suis à beaucoup plus que ça, j'en étais parfois certaines semaines à 9h de moyenne journalière de temps d'écran. C'est catastrophique, alors clairement c'est mon travail donc c'est normal que je passe beaucoup d'heures dessus, mais non, en fait, c'est pas normal de passer autant de temps. Si vous passez 4h30 de moyenne par jour sur votre téléphone, ça correspond à 2 mois par an. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais le temps perdu. Je vous dis pas d'arrêter totalement tous les écrans, mais de diminuer, de choisir ce que vous regardez et de vraiment sélectionner le contenu que vous consommez et qui vous rend heureux, qui vous apporte vraiment quelque chose. Je me suis surprise plusieurs fois à regarder des vidéos, des chaînes YouTube, des émissions, des comptes Insta, enfin bref. Mais en fait, leur contenu ne me rend pas heureuse. Je ne me sens pas forcément bien en le regardant, je ne me sens pas forcément mieux après l'avoir regardé, et parfois même je me sens plus mal. Parce qu'il est vraiment temps de faire un tri et de ne pas juste cliquer sur les suggestions, de ne pas juste regarder ce qui défile devant vos yeux et sélectionner ce que vous regardez. Se reconnecter à soi-même, c'est vraiment réapprendre à écouter ses besoins, à savoir ce qui nous fait plaisir ou pas, et aussi à faire le point sur notre vie. Ça demande de l'espace et du calme et un vrai moment off. Du coup, je m'arrête là, mais on a trop de chance d'être ici et ça va vraiment, vraiment faire du bien si vous saviez comme j'ai rêvé de ce moment. Et ça va être trop, trop bien. On arrive à la fin de ces 2 jours et je pense que c'est le moment de faire un petit peu le point, faire le bilan de cette expérience. Alors déjà la première chose, ces 2 jours ont été vraiment une bouffée d'air frais. Rien que le fait de se lever sans toucher son téléphone, d'avoir le temps de cuisiner, de respirer, de se poser, de lire. En fait, c'était cool d'avoir le temps de faire tout ça, mais encore plus de prendre le temps. J'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir des choses hyper simples et banales de la vie. Je suis restée plusieurs fois à ne rien faire. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai plus fait depuis si longtemps. En fait, quand on est tout le temps surstimulé, notre cerveau, il ne peut pas se reposer et il ne peut pas créer. Pourtant, toutes les grandes idées, elles naissent quand on a des moments d'ennui et de calme. C'est souvent dans ces instants-là qu'on fait le point et qu'on trouve des solutions sur les éventuels problèmes auxquels on est confronté, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui nous rend heureux et sur ce qui compte réellement. Ça permet aussi de laisser de côté tout le reste, tout le superflu, tout ce qui n'est pas réellement essentiel. Pour moi, se reconnecter à soi-même, c'est à nouveau entendre et surtout écouter la petite voix intérieure qui est un petit peu effacée par toutes les stimulations, le bruit extérieur, etc. C'est reprendre le contrôle sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure, surtout. Et ne plus juste se laisser bercer par notre environnement. Et quand on est tout le temps sur les écrans, on perd un peu ce lien qu'on a. Finalement, avoir des moments off, c'est indispensable pour la créativité, pour s'améliorer, pour progresser, pour évoluer en fait. Et surtout pour se sentir aligné avec soi-même. Après, je sais qu'on ne peut pas tous partir 48 heures comme ça, s'isoler dans la nature, évidemment, je suis très consciente et je sais la chance que j'ai eue de pouvoir faire ça. Je veux pas qu'on s'arrête là, je ne veux pas rentrer à la maison et reprendre comme si rien ne s'était passé. Mais finalement, tout le monde peut commencer chez soi par des petits gestes et mettre en place des choses justement pour essayer de reprendre le contrôle et récupérer du temps sans écran. Une chose que j'ai mis en place il y a déjà un bon moment, c'est désactiver les notifications de votre téléphone. En tout cas, toutes les notifications qui ne sont pas urgentes, pas utiles. Moi, ça fait des années maintenant que je n'ai plus les notifications d'Instagram. Alors, si je les avais, je ne sais pas comment je ferais, étant donné que les notifications, c'est toutes les secondes, voire toutes les minutes.
Mais c'est quelque chose vraiment que j'ai fait même avant d'avoir autant d'abonnés, d'être autant stimulée sur les réseaux. Vraiment, c'était plus possible de lever la tête, prendre mon téléphone à chaque notification qui apparaît. Et je l'ai fait pour plein d'autres choses en fait. Entre 22h et 9h du matin, je ne reçois aucune notification à part celle que j'ai moi-même configurée comme potentiellement urgente. Donc ça déjà c'est hyper cool. Et puis si on veut m'appeler, je suis toujours joignable. Mais si on m'envoie un mail, si on m'envoie un message sur Messenger, je le verrai à 9h et je pense que c'est pas très grave. On peut aussi simplement mettre notre téléphone dans une autre pièce ou le ranger. Et ça, je me suis rendu compte à quel point c'était important pendant cette expérience parce que, pour tout vous dire, j'ai quand même dû prendre mon téléphone à un moment parce qu'on avait une panne d'électricité. Donc j'ai sorti mon téléphone et en fait je me suis surprise à attraper mon téléphone, à le déverrouiller et à être sur Instagram sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je me suis retrouvée comme ça, avec le téléphone et Instagram ouvert devant moi. Je l'avais pas du tout décidé, c'était uniquement des automatismes, juste parce qu'en fait il était à côté de moi et que j'ai des réflexes. On peut aussi utiliser les limites de temps sur les applications qu'on consomme un peu trop. Moi c'est ce que j'ai fait, notamment pour TikTok, Insta, etc. Après comme je vous disais ça reste mon travail donc j'en ai besoin mais ça permet de prendre conscience du temps qu'on a déjà passé sur une journée. Ça c'est des outils qui peuvent être intéressants. On peut aussi essayer de passer même juste une soirée, une matinée, une après-midi sans écran, juste à lire, cuisiner, se reposer. Mais surtout, prenez le temps de sortir, de marcher, de respirer, faire des activités comme ça, même 10 minutes qui peuvent faire une énorme différence. Et vraiment cette pause elle m'a fait un bien fou. Alors je dis pas que tout est réglé en 48 heures, et je me sens quand même prête à mettre en place pas mal de choses pour le retour à la maison, pour la suite. Et je me rends compte à quel point il faut que je règle ces automatismes, ces réflexes d'ouvrir des notifications, d'ouvrir le téléphone, alors que je l'ai pas décidé réellement moi-même, que c'est devenu des actes inconscients. Si vous aussi vous vous sentez submergé, stressé, je vous invite vraiment à essayer ça, que ce soit en petit moment, par 24 heures sans téléphone, par 24 heures juste sans réseau, mais vous pouvez garder votre téléphone si ça vous rassure, on va pas se mentir, c'est quand même... ça a quand même un côté rassurant d'avoir son téléphone près de soi. Mais je suis sûre que si vous essayez, vous ressentirez aussi la différence. Et pour vous parler vraiment d'un petit peu plus mon expérience, du coup comme je vous disais j'ai dû reprendre mon téléphone puisque on avait une coupure de courant. Donc j'ai dû appeler le propriétaire du chalet qui est venu régler ça. Au moment où j'ai pris mon téléphone, déjà j'ai eu des maux de tête dans les 5 minutes. Et ça c'est quelque chose que je remarquais hyper souvent à la maison les derniers temps. Le fait d'être trop sur les écrans, ça me crée des maux de tête. Maintenant, j'ai pas le choix vu que c'est mon travail. Mais ici, vraiment, ça s'est déclenché en 5 minutes. J'avais pas eu mal à la tête de la journée, il était 14h. Et voilà, donc c'était assez fatal. J'ai pris mon téléphone, j'ai vu des notifications. Et là, j'ai senti mon cœur vraiment s'accélérer et un stress monter, vraiment une angoisse. Et ça, clairement, ça m'a fait me rendre compte à quel point mon téléphone peut me stresser, peut m'angoisser et peut être une source d'anxiété finalement. Alors, je me suis dit, on va vraiment faire une réelle journée, donc du matin au soir, sans téléphone. Il n'y avait rien qui pouvait réellement être urgent, mais il faut savoir qu'avec Thibaut, on a eu plusieurs SMS, plusieurs appels manqués, des messages nous disant qu'il fallait absolument rappeler que c'était hyper urgent, des personnes qui n'arrivaient pas à contacter Thibaut qui me contactaient moi. Et pourtant, je peux vous assurer que c'était pour des raisons qui n'étaient absolument pas urgentes. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez, mais qu'avec les réseaux, les téléphones, etc., on a vraiment cette notion de fausse urgence tout le temps. Au final, qu'est-ce qui est réellement urgent? Ici, les appels et les SMS qu'on a reçus pouvaient très bien attendre 24 heures, voire même une semaine s'il avait fallu. Donc vraiment, il faut arrêter d'urgentiser toutes les situations parce que c'est clairement stressant en fait. Et c'est stressant inutilement. Ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience et comme je vous disais, j'ai vraiment ressenti cette angoisse et cette anxiété rien qu'au moment où je prenais mon téléphone. J'ai dû aussi à un moment me connecter sur le wifi et là, j'avais cette angoisse de voir les notifications apparaître. Et je trouve ça fou en fait d'en arriver là, je trouve ça fou de ressentir ça juste par rapport à une notification. L'objectif ici en rentrant, ce serait vraiment de mettre des choses en place, prendre déjà plus de temps sans téléphone. J'ai eu le temps de faire des activités sans écran, de juste me poser, réfléchir, faire le point un peu sur toutes les choses super cool qui se passent dans ma vie mais que je ne prends jamais le temps de savourer. Finalement, je me rends compte que dans la vie, on est un peu toujours en mode course contre le temps. Parfois on se bat pour arriver à une destination, à un objectif, et une fois qu'on y est, on pense directement à la suite et on prend pas le temps juste d'apprécier d'avoir réussi. Et ça c'est quelque chose qui est assez présent pour moi. Je suis hyper contente d'être là où je suis aujourd'hui, je suis hyper contente de toutes les choses que j'entreprends et qui réussissent.
mais je prends pas le temps de les savourer. Et voilà, juste se poser et faire un peu le point, faire le bilan, ça fait tellement du bien et ça devrait être obligatoire. J'aurais trop envie de m'instaurer une journée sans écran par mois. Je me dis c'est pas énorme, c'est une journée de congé, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait et je me demande si j'y arriverai et je me le souhaite. Si vous aussi vous voulez reprendre un peu le contrôle de votre temps, de votre attention et de votre vie, je vous conseille vraiment d'instaurer des moments sans écran. C'est vraiment essentiel pour se sentir aligné, créatif, remettre un peu de l'ordre dans vos idées si vous sentez que vous avez un peu les idées brouillées. Finalement, c'est comme ça qu'on pourra se sentir vraiment heureux. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous déconnectiez pendant 24 ou 48 heures, par exemple, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout ce temps à disposition pour faire vraiment ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous feriez que vous ne prenez pas le temps de faire au quotidien? Moi, vraiment, je vous dis, c'est des choses banales, vraiment tellement banales. Je serais curieuse aussi de savoir combien de temps vous passez sur votre téléphone chaque jour. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, ce sera peut-être le point de départ du déclic ou pas. Peut-être que vous êtes assez raisonnable là-dessus, que vous n'avez pas d'effort à faire. Mais je pense qu'on est beaucoup trop à être accro et à passer beaucoup trop de temps par jour sur nos téléphones. Voilà, j'ai revêtu des vêtements adaptés à la civilisation après avoir passé 2 jours en pyjama, en tenue chill. Et c'est l'heure de quitter le logement, il est presque midi, donc c'est là que j'arrête cette vidéo et cette petite expérience qui m'a fait beaucoup de bien, qui nous a fait beaucoup de bien parce que Thibaut il était avec moi. Par moments chacun de notre côté, par moments ensemble. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que le temps c'est un peu la seule chose qu'on ne pourra jamais rattraper. Alors vous disposez tous les jours de 24 heures que vous utilisez comme vous voulez. Prenez les bonnes décisions et utilisez-le de la meilleure manière qu'il soit, de manière à être heureux et d'être content à la fin de votre journée et de recommencer chaque jour. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous invite à mettre cette expérience sur votre liste d'objectifs de 2025. Et si ça vous intéresse, on vous propose de remporter une nuit dans cet incroyable endroit sur mon compte Instagram, alors rendez-vous là-bas.